Cyril Proto.
Cyril Broto. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous le savez maintenant, il fait ça à chaque fois. Ablaye Sissoko, s'il vous plaît.
soy marideo, sama mi dida. Sila mi dida. Sila dida, soy mano sigila, sila mai namara. Saba miliam, saba. Cyril Broto. Merci beaucoup. La pièce qui va suivre s'appelle Pas Kao. En fait, Pas, c'est quand on dit papa, donc il est coupé en deux, on dit Pas. Bon, Kao en fulani, ça veut dire tonton. Papa et tonton, mais c'est le même personnage. Et ce monsieur s'appelait Ousmane Ba, qui était vraiment un ami de papa. Donc il a beaucoup cheminé avec mon père. Et mon père lui parlait beaucoup de moi. Oui, Ablaye, mon fils qui est à Seine. Bon, pendant des années quand même. Et puis un jour, je devais voyager. Et comme j'avais un peu de temps, je dis je vais passer voir la famille. Et j'arrive, papa me présente à Ousmane Ba. Ousmane Ba, c'était un très grand flûtiste peul, qu'il avait aussi presque l'âge de mon père. Et donc j'ai beaucoup joué avec lui, on a fait beaucoup de concerts, on a fait des disques, on a tourné ensemble. En fait, j'aurais jamais pensé expliquer cette histoire. En fait, cette chanson, quand je l'avais écrite, je l'avais jouée avec lui. On a fait des concerts, donc il était très, très, très content. Mais je n'avais pas décidé de l'enregistrer avec lui. Donc j'avais choisi de l'enregistrer avec Cyril. Et je l'ai fait écouter l'enregistrement, mais il avait les yeux qui brillaient, il était très content. Et pourquoi je parle de lui? En fait, c'est quelqu'un que j'ai jamais vu le visage froissé. Jamais. J'ai jamais vu fâché ou vraiment un visage. C'est-à-dire, c'est toujours l'image que j'ai de lui. Et quand on partait souvent en tournée avec les autres, donc quand je m'absentais un petit peu, donc il est là en train de s'amuser, de jouer avec eux, c'est comme si quelqu'un qui avait 15, 16, 17 ans. Et dès que je venais, il reprenait un air très sérieux, parce qu'il avait un immense respect pour moi. Et moi aussi, pour qu'il soit à l'aise, j'essayais toujours de ne pas être là, pour qu'il puisse se développer. Et un jour, je l'appelle, on a cheminé presque 15 ans ensemble. Je l'appelle, je dis, écoute, on va aller jouer au Festival Jazz de Saint-Louis. Il me dit, oh, Ablaye, cette fois-ci, je ne peux pas, je suis malade. Et voilà,
pas si cette maladie l'a emporté. Mais juste pour dire que, en fait, des moments comme ça, voilà, peut-être ça n'arrive pas tous les jours, ou voilà, ça arrive. Mais du moment que ça arrive, vivez-la. D'accord? Voilà, donc on va sur ça.
Cyril Breton. Un peu à moi, hein, un peu à moi. C'est toujours un grand plaisir, un grand moment de bonheur que de jouer de la musique avec Ablaye Sissoko, s'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir. Merci.
Cyril Breton. La pièce qui va suivre s'appelle Dem Dem. Dem Dem, c'est une chanson qui parle de ces jeunes gens qui sont chez nous, qui deviennent très tôt des soutiens de famille. Il y en a qui font des études après les diplômes, donc il n'y a pas de travail. Il y en a d'autres qui n'ont pas de qualification aussi. Et ces jeunes sont fatigués, vraiment fatigués, au vrai sens du mot, de voir leurs parents à essayer toujours de trouver les moyens qu'ils puissent vivre quotidiennement, normalement. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Et comme ils n'arrivent pas à supporter cela, la seule option qu'ils ont, ou l'option qu'ils ont choisie, c'est de traverser cet immense océan en pensant trouver de l'autre côté une meilleure vie pour pouvoir aider à leur tour les parents. Et il y en a qui prennent ces pirogues, il y a des pirogues qui arrivent, il y en a qui arrivent à moitié pleines et il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a aussi des pirogues qui arrivent avec des corps sans vie aussi. Et ceci est devenu quelque chose de très, très normal. Je connais beaucoup de gens qui ont fait cette traversée, qui l'ont réussi, mais il y en a un quand même qui m'a marqué. Il a fait une fois arriver sur les larges, sur les larges du Maroc, il s'est fait refouler. Il a essayé une deuxième fois, là sur les côtes sénégalaises, voilà, le pirogue s'est cassé, donc il est revenu. Et donc je lui dis, hey, petit, fais pas encore. Si tu le fais une troisième fois, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Et à cette époque-là, je devais voyager. Je suis resté 3 jours, 4 jours, parce que chaque fois que je sors de chez moi, bon, je passe devant son magasin. Et il n'était pas là. Donc quand je l'appelais, il ne répondait pas. Donc je me posais beaucoup de questions. Et puis on jouait il y a quelques mois en Bretagne ou en Normandie. Et puis après le concert, j'allume le téléphone, il y avait un message vocal qui me dit « Oh grand, j'ai réussi, je suis à Las Palmas ». C'est comme il venait de décrocher de quelque chose d'extraordinaire. Ces jeunes, on a beau les parler, on a beau les conscientiser, on a beau faire les croire, n'importe quoi, mais ils restent déterminés. Ils entendent ce que vous dites, mais eux, ils décident de partir. Ils ont adopté un slogan qui s'appelle Barça ou Barsac, c'est-à-dire notre vie reste ici ou bien on va jusqu'à Barcelone. Vous voyez? Et c'est très compliqué.
Vous savez, si vous prenez cette pirogue et que vous arrivez en plein océan et qu'il y ait des problèmes, si vous tombez dans l'eau, vous n'avez nulle part où vous agripper. Il faudrait un miracle. Sinon, vous partez en bas. Et ceci est devenu quelque chose de très banal. Et ça arrive tous les jours. Même dans certaines plages, on découvre des corps. Ceci est devenu quelque chose de très normal. Les gens banalisent tout cela. Et c'est difficile pour les parents qui n'arrivent pas à faire leur deuil. Et le plus difficile pour les parents, en étant très bien conscients que leurs enfants ont pris cette décision pour affronter cet immense océan, pour le traverser, pour pouvoir avoir les possibilités de les aider au retour. Et donc c'est encore plus douloureux. Et il y a des moments où je me dis, est-ce qu'on devrait même continuer à manger des poissons? C'est juste une question que je me pose. Donc, Demdem, le fait de vouloir y aller ne fait pas qu'on parte. Le fait de décider d'y aller ne fait pas qu'on parte. Le fait aussi d'avoir les moyens ne fait pas qu'on parte. On partira quand le moment sera venu. Donc, on va essayer de chanter pour toutes ces âmes qui sont restées en pleine mer puissent reposer en paix. jafe-jafe jamono tax na ñu bëgg a dem xale yi amuñu métier xale yi bari jom tekki war na leen waaye jafe-jafe jamono tax na ñu bëgg a dem yéena na yéena ya ñaanal ba ñaanal sëriñ mi ñaanal yéena na yéena ya ñaanal ba ñaanal sëriñ mi ñaanal yéena na yaay mu ngi jooy rongoñu ferul baay mu ngi ñaan di wir yaa ma da da so ida da ima yaay mu ngi jooy rongoñu ferul baay mu ngi ñaan di wir yaa ma da da so ima ni de
am dem bëgg a dem mën a dem taxuta dem waaye 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 ci ñëw Cyril Breton. Signora, 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 muove tolode. Signora, 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 muove tolode. Tero che lo mani, tero son come mani, alina nyamfu, tero, tero. Tero che lo mani, mañana sangar la morukama, signora lo muove tolo. Nindi amosi, ni me fate ibe sonkola. Sankoso ni me fatai bekelela Ndi amoso ni me fatai be sonkola Sankoso ni me fatai bekelela Sai manile simaye
Tero kelo manye, tero soko manye, alinya nyafu. Tero, tero. Cyril Broto. On va jouer une pièce très sérieuse. Vous savez, quand je parle, je prends beaucoup de temps. Parce que vous savez, j'ai fait beaucoup d'efforts de parler votre langue. Et si vous aviez fait l'effort de parler ma langue, donc je n'aurais pas besoin de traduire. Et c'est vrai, il y a des mots dans notre dialecte, on ne trouve pas vraiment l'équivalent. Donc pour dire juste quelque chose, on a besoin de faire des phrases kilométriques pour arriver. C'est une façon de nous convaincre nous-mêmes. Et comme c'est un sujet aussi très sérieux parmi tant d'autres, et Cyril, il est très fort pour faire les raccourcis. Et donc je vais laisser expliquer. Mais de grâce, Cyril, aujourd'hui, vraiment, cherche pas des histoires. Explique-le bien, comme ça je n'aurai pas à revenir. Non. Vous n'êtes pas obligé de rigoler, hein, parce que je vous ai vu. Hein. Donc effectivement, Ablaye va chanter un sujet très sérieux, c'est l'amour. Hein, ouais, donc ça concerne tout le monde ici. Hein. Mais donc comme il a dit, on en a parlé ensemble assez longuement. Parce que dans sa chanson, la première fois qu'il me l'a chantée, vous allez voir tout à l'heure, vous allez entendre tout à l'heure, il y a un passage que j'ai compris. Mais vraiment. Non, vous rigolez pas, vous allez voir tout à l'heure. C'est le passage, je m'en fous. C'est le passage, voilà. Et là, j'ai compris. Et du coup, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu chantes, Ablaye? C'est quoi le reste? Parce que ça, j'ai compris. Mais le reste, j'avais pas compris. Et j'ai toujours pas compris. Mais je suis sûr que vous avez très envie qu'il vous raconte cette histoire, n'est-ce pas? Tu vois? Ah, t'es obligé, hein? Ok. Ok, au fait, c'est la philosophie de l'amour. Il y en a quelqu'un qui a dit oh là là. En fait, au début, on a eu du mal vraiment à l'expliquer chaque fois qu'on jouait, particulièrement en France. Bon, je sais qu'il y a des Français ici, j'en connais quelques-unes, ne vous fâchez pas. Mais chaque fois que je le disais, après, les femmes n'étaient pas contentes. Parce qu'en fait, je l'expliquais très mal. Mais cette pièce, elle est aussi valable que pour l'homme et pour la femme aussi. Et quand on le joue dans d'autres pays, ça passe bien. Parce que les gens peut-être ne parlaient pas français, donc mais ça passait. Voilà, c'est vraiment la philosophie de l'amour. Donc à force de le raconter, je découvre des mots, des phrases pour pouvoir arriver à le parfaire de mieux en mieux, je pense. En fait, là, c'est comme si aujourd'hui je suis amoureux de madame ici, à côté. Après, il y a un moment, bon, je la laisse. Bon, pas monsieur, mais je vais sur l'autre madame aussi. Et puis, à un moment, je la laisse.
pas monsieur, je vais surprendre madame aussi, ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, à ce moment précis, on me présenterait soi-disant la plus belle femme de toutes les planètes, excusez-moi du mot, comme le mot qu'elle a compris, mais moi je m'en fous. Je n'ai que des yeux pour celle-là. Et au moment où je la laisse, je vais ici et elle me fait des histoires. Oui, j'ai donné tout mon temps, je donnais toute ma jeunesse, je fais ceci, c'est ça. Mais moi, je m'en fous. Et puis je laisse celle-là, je viens ici. Et puis aussi, oui, j'ai laissé ma religion, j'ai laissé mon pays, j'ai laissé... Il m'a beaucoup d'histoires. Ben moi, toujours je m'en... Voilà. Et puis, elle aussi me fait la même histoire, elle aussi la même histoire. Mais ce qu'eux, ils ne savent pas, en fait, moi, ma vie, elle ne dépend que d'une lumière. Et quand cette lumière s'arrête, ma vie s'arrête là. Et au moment où cette lumière, elle est ici, forcément, je suis là. Donc, quand elle quitte ici, elle va ici, qu'est-ce que je fais? Mais je vais ici. Et quand elle quitte ici, elle va là. Qu'est-ce que je fais? Je vais. Et moi, je dis, je ne veux pas de cette lumière. Je veux avoir le choix de choisir ma propre lumière. Parce que cette lumière-là que je vois, c'est comme la lumière d'une bougie. Cette bougie est en train de se vider. Et je sais qu'elle va s'arrêter. Et puis c'est fini. Et donc, le choix que je me suis donné, c'est de choisir une lumière. La tête vers le haut, je choisis une étoile. Et je me dis, je vais choisir la plus belle. Et je suis sûr que même quand je ne suis plus dans ce monde, cette lumière continuera toujours à exister. Vous voyez, vous êtes avec quelqu'un, il vous fait du mal du matin au soir. Et pourtant, vous êtes toujours là. Et ça peut être très violent. On n'a pas d'explication. Et j'ai trouvé le mot il y a une dizaine de jours, c'est la dépendance affective. Vous voyez, je l'inclus dans ce que je raconte pour pouvoir l'expliquer davantage. Et donc, en finalité, je dis, je ne suis pas dans le physique, j'aime. Voilà, ce que j'aime, moi je suis amoureux de l'amour. Et comme je n'arrive pas vraiment à l'expliquer, je dis la philosophie de l'amour. Vous avez compris? C'est pour cela que je veux que lui, il explique. Donc, après moi, quand je l'ai vu, c'est encore plus compliqué dans ma tête. Voilà. Voilà. L'amour, vraiment.
barani kanoye barani lumina tamata kanoye sirani kanoye dem kanoye sirani kanoye lara kanoye lumina tamata ni kano benta Sokotonye mani petamila ni mankonto je m'en fous Malanino, soy manerio. Si malamini, soy manerio. Si malagiri, soy manerio. Sumala querida, soy manediri. Kano yende undi, kano ye sarani, kano mif, kano ye larani, kano yende undi, kano ye bata, kano ye. Luminam tamata ninkanu benta Sokotonye mani petamila Niman konto je m'en fous Cyril Broto. Voilà, c'est, monsieur, je vous rends votre dame. Ok, je garde. Bon, après vous me suivez, hein? Ah, elle ne veut pas, monsieur. Je ne veux pas d'histoire. Je vous laisse là. Voilà. L'histoire d'amour, c'est très compliqué. Tu vois.
Cyril Printemps. Merci à Blaise Sissoko, s'il vous plaît. Merci. Alors c'est à moi qu'incombe cette lourde tâche de vous annoncer que nous allons jouer le dernier morceau. Alors,
C'est à moi qu'incombe cette lourde tâche que de vous annoncer que nous allons jouer le dernier morceau. Ah ouais. Quelle spontanéité, c'est cool. Merci. Alors, on en profite pour remercier tout le monde, en particulier donc le Théâtre Molière et Musique Publique, toute l'organisation. Pardon, vous pouvez les applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Christine, Jérémy, Eric, en particulier l'équipe technique, le son, la lumière, s'il vous plaît, vous pouvez les applaudir. Merci à eux, merci beaucoup. Et un dernier merci particulier à vous d'avoir préféré notre présence à celle de la télévision. Vous pouvez vous applaudir chaleureusement très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous. On va jouer deux. En fait, je vous avertis, vraiment, c'est les deux derniers. C'est vrai, Cyril, il est venu, on a joué en Afrique. Parce que c'est vrai, chez nous, quand c'est fini, il ne le croyait pas. Mais là-bas, il a constaté que quand c'était fini, vraiment, c'est fini. Donc là, il a dit, on va jouer 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Voilà.
kotako kalanyina amankaila jonte musobe barona ila kotako kalanyina amankaila jonte moya tudila munawonike iyekele amankaila jonte musobe barona ila kotako kalanyina amankaila jonte moya tudila munawonike iyekele amankaila jonte Maso, yeah. Maso, yeah.
Cyril Breton. Merci beaucoup. Ablaye Sissoko, s'il vous plaît. Niwili tabita mala iye como fele mamoje isalonko isolo be molofe Niwili tabe funtila iye como fele mamoje isalonko isolo be molofe Nin dunia de min teleba Nin jamano koleyata Isaloni Isolo be molofe Niwili tabita malale iye como fele mamoje isalonko isolo be molofe Niwili tabe funtila iye como fele mamoje isalonko isolo be molofe Nin dunia de min tele Ni jamano koleta Isalone Isolo be molofe
Soy namaleliana, soy manidio, imawa kidio lili, imale kidida, simaleliyo, soy manido sidido, imalele. Imakalidolo soy malele kidida soy manini imawa kidio sidi imale kidida ni wili tambe funtila ye como fele Isalongo ikoni wilita ibitala imeta dulalong muru ibodulato hadama diwo hawja telebake adunin hawjo yemuta ni futata ibuka soto ibumundantela bari n'i y'a ta kun i y'a kelen kelen ni futata o tɛ b'a yira foyi ko bɛ dante wale y'a tinna ɲantale waato waati ŋa wakili ŋa ɲɔn dema ŋa ɲɔn kanu Nganyo muta, nganyo sema, nganyo sewu. Ni ngan wakili ubela, tumando alala temaro akenale. Neveli tabitamala, iye como fele mamoje, isalongo. Isolo be molufe ni vilita be funtila iye como fele mamoje isalongo isolo be molufe nyundunia de mintaleba nyinchamono koleata isalone isolo be molufe Cyril Boudotto. Merci, mon amour. Merci à toi.